Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire Découvrir des ressources pour l'enseignement du français grâce à l'ISEO, le portail documentaire de France Éducation Internationale. Je suis Ken Pérez, je suis le chef du projet BELC été 2022 et j'ai le grand plaisir de vous présenter deux de mes collègues et intervenantes du jour, à savoir, alors sur ma gauche, vous avez Sol Inglada et encore plus à ma gauche, Haïdé Maga, qui sont toutes deux chargées de ressources documentaires au laboratoire d'innovation et de ressources en éducation, ou plus simplement et joliment dit au LIR. Voilà un bel acronyme. Et donc le LIR de France Éducation Internationale. Donc, avant de laisser la parole à nos intervenantes, je me permets de vous donner quelques informations pratiques afin de mieux utiliser l'espace dans lequel vous vous trouvez. Donc, bon, et vous en avez sûrement l'habitude, mais malgré tout, je me répète. Donc, sur votre droite, vous avez quelques outils pour interagir avec nous, avec nos intervenantes durant ce webinaire. Vous avez ainsi la possibilité d'utiliser un chat pour exprimer votre joie d'être parmi nous. Vous avez aussi la possibilité de poser des questions aux intervenantes tout au long du webinaire. Et donc, ce sont bien deux outils distincts qui nous permettent de repérer plus facilement vos questions dans le flux de vos messages. Et enfin, vous avez un outil sondage. Et d'ailleurs, nos intervenantes ont préparé déjà plusieurs sondages auxquels vous pouvez dès à présent répondre. Et je vais d'ailleurs vous lire les petites questions qui sont là. Donc, n'hésitez pas à soumettre vos votes. Donc, il y a notamment quel réseau utilisez-vous dans votre pratique professionnelle? Quels moyens utilisez-vous pour trouver de nouvelles ressources pédagogiques? Connaissiez-vous l'ISEO avant ce webinaire et quelle est votre profession? Il y a encore une autre question, dans quelle structure exercez-vous? Voilà, donc toutes sortes de... Et même encore une autre, dans quelle zone géographique, décidément vous êtes très prolixes les collègues, dans quelle zone géographique exercez-vous? Donc voilà, tout plein de questions pour que justement on puisse, mes collègues puissent en savoir un peu plus sur vous et orienter un petit peu aussi leur présentation. Enfin, en tout cas, voilà, ce sont des informations qui pourront être très pratiques. Donc voilà, donc allez-y, n'hésitez pas à cliquer et à donner et à répondre à ces mini questionnaires. Sinon, par rapport au déroulé de ce webinaire, il y aura deux parties principales. La première partie sera consacrée à l'ISEO, à l'objet de ce webinaire. Puis dans une seconde partie, mes collègues répondront à vos questions, que nous espérons nombreuses, hein, d'où l'importance de poser les questions au bon endroit pour qu'on puisse les repérer. Et, ah oui, dans la première partie aussi de ce webinaire, mes collègues vont utiliser un Kahoot, un outil Kahoot, histoire de diversifier un petit peu les interactions. Donc si vous ne connaissez pas cet outil, il s'agit d'un logiciel qui permet de faire des quiz en ligne assez dynamiques. Je vais vous indiquer d'ailleurs dans le chat, je vais vous mettre un lien vers un tutoriel qui a été préparé par Sol et Haïdé. Hop, je viens de vous envoyer le lien. Mais bon, si vous connaissez déjà l'outil, ça ne devrait pas vous être très utile et c'est relativement de toute façon simple et intuitif. Voilà, et évidemment, tout au long, je reste, moi, alors je vais laisser la parole dans très peu de temps à mes interlocutrices et puis je vous guiderai aussi dans le chat durant le webinaire. Voilà, j'ai terminé pour ce court préambule didactique, entre guillemets. Je vous laisse désormais en très bonne compagnie. Chers collègues, Sol et Haïdé, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup, Ken. Merci, Ken. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on est ravis avec Sol de vous accueillir dans ce webinaire. Donc, comme l'indiquait Ken, nous sommes documentalistes au sein du LIR de France Éducation Internationale. Donc, le LIR, c'est à la fois un laboratoire d'innovation pour promouvoir notamment le numérique éducatif, mais aussi un centre de ressources pour l'éducation et pour les langues. Donc, ces dimensions, le numérique et les ressources, sont réunies autour d'un seul espace de médiation et d'échange qui est actuellement en pleine restructuration et qui ouvrira ses portes, on l'espère, fin 2022. Alors, au centre de cet espace du LIR se trouve une bibliothèque qui est située dans les locaux de France Éducation Internationale à Sèvres, en région parisienne. C'est une bibliothèque de référence dans le domaine du français langue étrangère et des politiques éducatives à l'international. Nos collections s'organisent autour de ces deux grands pôles thématiques. D'abord, un fonds unique sur l'enseignement du français langue étrangère. Vous y trouverez, par exemple, toutes les méthodes de FLE publiées en France, des méthodes très anciennes, ainsi que les manuels les plus récents, mais aussi des ouvrages de didactique ou encore des revues spécialisées. Ça veut dire qu'on possède un fonds à la fois très actuel, mais aussi un fonds beaucoup plus historique.
Ensuite, la bibliothèque dispose d'un fonds d'actualité sur les politiques éducatives dans le monde qui couvre tous les niveaux d'enseignement et toutes les zones géographiques. Cette bibliothèque, elle est accessible à tous, donc si vous êtes de passage à Paris, vous êtes les bienvenus, on sera ravis de vous y accueillir. Alors, les publications qui se trouvent dans cette bibliothèque, les méthodes, les revues, les ouvrages, sont répertoriées sur le catalogue de notre site internet Liséo que vous voyez à l'écran. Ce portail il donne également accès à bien d'autres ressources que ces documents papier, notamment un très grand nombre de ressources en ligne et gratuites que nous allons vous présenter en détail au cours de ce webinaire. Alors, comme l'indiquait Ken au début en introduction, on a choisi de vous faire découvrir ce portail grâce à un quiz interactif. Donc, on va utiliser pour cela l'application Kahoot que certains d'entre vous connaissent certainement déjà. Alors, vous avez dû recevoir, comme l'indiquait Ken dans le chat, un petit tutoriel, mais je vais vous guider tout au long de la présentation pour que vous puissiez prendre en main ce petit quiz qui est vraiment très simple d'utilisation. Alors, le principe, c'est qu'on va vous poser quelques questions tout au long de la présentation. Ce sera des QCM, des questions à choix multiples ou des questions de type vrai-faux. Donc, il vous faudra évidemment essayer de répondre correctement, mais aussi le plus rapidement possible. On déterminera le vainqueur à l'issue du webinaire. Ne vous mettez pas la pression. Si vous vous trompez, on ne vous tiendra pas rigueur. Pour utiliser Kahoot, si jamais vous suivez le webinaire sur un ordinateur, le plus simple, c'est que vous utilisiez votre téléphone portable pour le Kahoot. Comme ça, vous pourrez suivre le webinaire sur votre ordinateur et répondre aux questions sur votre téléphone. Pas besoin de télécharger l'application, vous pouvez utiliser le navigateur de votre téléphone. Vous pouvez aussi tout à fait rester sur votre ordinateur et ouvrir un nouvel onglet de votre navigateur pour faire le Kahoot. Donc, je vais faire la manipulation avec vous. J'ouvre un nouvel onglet. Je vais sur mon moteur de recherche préféré, par exemple Google. Dans Google, je tape Kahoot et IT. N'oubliez pas, c'est vraiment sur l'interface kahoot.it que vous pourrez jouer au jeu. Donc voilà, vous allez normalement tomber sur une page où on vous demande d'entrer le code PIN du jeu. Alors, ce code PIN, le voici. Je l'affiche à l'écran et peut-être que Sol ou Ken pourra aussi l'indiquer dans le chat. C'est le 331 78 47. Donc, je vous laisse aller sur le site de Kahoot, entrer le code PIN 331 78 47. Ensuite, on vous demande d'inscrire votre pseudo. Donc, voilà, certains d'entre vous sont déjà inscrits. Nous avons Lucie, Mag, Sam, Mel, Laïta, Martina, Oli, Caro, Peggy, etc. Donc, je vous laisse entrer progressivement dans le Kahoot. Et une fois qu'on aura pas mal de gens qui seront connectés, je pourrai lancer la première question. Alors, juste pour vous préciser comment ça va fonctionner, sur la page où vous suivez le webinaire sera affichée la question et les intitulés des réponses. Sur votre écran Kahoot, vous n'aurez que les boutons pour répondre avec des couleurs, mais sans les intitulés des réponses. Mais ne vous inquiétez pas, on vous guidera en vous disant les réponses à l'oral pour que vous sachiez sur quel bouton cliquer. Donc voilà, on a 33 personnes, 34 actuellement, qui jouent avec nous. Je vais attendre quelques petites minutes pour continuer. Je rappelle le code PIN 331 78 47. Je vais lancer le son aussi un petit peu. Voilà. On a 37 personnes, 38 et je vais bientôt démarrer avec une première question. Les autres, vous pourrez nous rejoindre au cours du jeu, c'est pas un problème. Donc, je vais démarrer avec la première question. Est-ce que vous êtes prêts? Elle s'affiche dans 3, 2, 1, 0. Alors, c'est une question vrai-faux. Liséo est un portail documentaire gratuit. Vrai, réponse bleue, ou faux, réponse rouge. Liséo est un portail documentaire gratuit. Vrai, réponse bleue, ou faux, réponse rouge. Vous avez encore 15 secondes pour répondre. Liséo est un portail documentaire gratuit. Vrai, réponse bleue, ou faux, réponse rouge.
Il vous reste 5 secondes, on a 40 réponses. Et est-ce que vous avez bien répondu? 36 bonnes réponses et 4 mauvaises réponses. La réponse est effectivement vraie. L'accès au portail Liséo est entièrement gratuit et accessible depuis le monde entier. Bon, cette première question, elle était un peu facile, elle vous a permis de vous mettre en jambes. On va voir si vous êtes aussi performant pour la deuxième question. Avant ça, on va faire un petit point sur les scores pour voir qui a été le plus rapide pour cette première question. Et c'est Alice qui a répondu le plus rapidement possible, le plus rapidement. Bravo, Alice. La seconde question concerne l'animation du portail Liséo, c'est-à-dire qu'est-ce qui ou qui, à votre avis, alimente le site Liséo? Donc la question se lance, c'est un quiz. Donc, plusieurs choix possibles. Le portail Liséo est animé par réponse rouge de l'intelligence artificielle, réponse bleue des algorithmes ou réponse jaune, une équipe de documentalistes. Réponse rouge de l'intelligence artificielle, réponse bleue des algorithmes ou réponse jaune, une équipe de documentalistes. Et on a 32 bonnes réponses à cette question. Peut-être qu'un jour, l'intelligence artificielle pourra faire ce travail, mais pour l'instant, le portail est animé par une équipe de documentalistes qui connaissent bien les sujets de politique éducative et de didactique des langues. Chaque documentaliste, en fait, est spécialiste d'un ou plusieurs thèmes, par exemple le français langue seconde ou le plurilinguisme, et va sélectionner, analyser et mettre à disposition sur le portail les ressources qu'elle identifie dans son domaine. Alors, justement, une troisième petite question Kahoot sur les domaines qui sont couverts par Liséo, mais avant ça, on va faire un petit point sur les scores, et c'est toujours Alice qui est la première. On a eu 12 places de gagnées, et c'est Ima qui a progressé le plus. Alors, nouvelle petite question Kahoot sur les thématiques couvertes par le portail Liséo. Donc, dans Liséo, sur quelle thématique pouvez-vous trouver des ressources ? Est-ce que vous pouvez trouver des ressources rouges sur la littérature comparée, bleu sur l'enseignement bilingue, jaune sur l'ingénierie de formation, vert sur les compétences de vie ou turquoise sur la didactique des langues? Attention, vous pouvez cocher plusieurs réponses en même temps. Il n'y a pas qu'une seule bonne réponse ici. Et n'oubliez pas de cliquer sur « Envoyer » pour valider vos réponses. Donc, quelles sont les thématiques traitées dans Liséo? Rouge, littérature comparée. Bleu, enseignement bilingue, jaune, ingénierie de formation, vert, compétences de vie ou turquoise, didactique des langues. Plusieurs réponses sont possibles pour cette question. Voilà, il vous reste 15 secondes pour répondre. Voilà, on a une quarantaine de personnes qui a déjà répondu. Et dans quelques secondes, sera dévoilée la bonne réponse. Ah, donc nous n'avons pas toutes les bonnes réponses, mais un certain nombre d'entre vous ont identifié effectivement les bonnes thématiques. Donc sur Liséo, on traite de toutes ces thématiques, à l'exception de la littérature comparée. Donc il n'y avait qu'un intrus. Comme je vous le disais en introduction, sur Liséo, vous trouvez des ressources pour l'enseignement du français et les politiques linguistiques, donc tout ce qui est enseignement bilingue, FLE, français sur objectif spécifique, didactique des langues, francophonie. Et en éducation, nos sélections couvrent l'ensemble des niveaux d'enseignement, donc depuis le préscolaire jusqu'à l'enseignement supérieur, mais aussi des thématiques d'actualité comme le numérique éducatif, les compétences de vie, l'éducation inclusive ou encore l'égalité filles-garçons. Alors, je vais retourner sur la page d'accueil de Liséo que vous voyez ici. Donc, vous avez un bandeau supérieur bleu et en dessous, vous voyez un menu avec différents onglets thématiques. C'est dans la rubrique Langue et FLE que vous trouverez les ressources les plus pertinentes et les plus utiles pour l'exercice de vos fonctions. Cette rubrique regroupe, comme vous le voyez, plusieurs types de produits au format varié. On a des listes de nouveautés, des bibliographies, des dossiers thématiques, des répertoires qu'on va vous présenter en détail. Ces différents produits, ils sont réalisés grâce à une veille que les documentalistes réalisent quotidiennement. Alors justement, qu'est-ce que c'est qu'une veille ? Je vous invite à retourner rapidement sur vos écrans Kahoot pour répondre à une nouvelle petite question sur ce concept de veille. Avant ça, on va faire un petit point sur les scores. Et Alice a été dépassée. C'est Martina maintenant qui est la première. Bravo Martina. Donc,
nouvelle petite question plutôt sur la veille. Faire de la veille permet de rester informé sur un sujet précis. Donc la définition de la veille, est-ce que c'est faire de la veille permet de rester informé sur un sujet précis? Vrai, c'est réponse bleue, et faux, c'est réponse rouge. Faire de la veille permet de rester informé sur un sujet précis. Vrai, réponse bleue, ou faux, réponse rouge. Effectivement, la réponse était vraie. La veille, c'est ce que notre équipe de documentalistes effectue chaque jour, c'est-à-dire qu'on va surveiller la parution, la mise en ligne de nouveautés sur les thématiques de l'éducation et les langues. Donc, on va surveiller, par exemple, la publication de nouveaux ouvrages, de rapports, d'articles, de projets ou encore de ressources pédagogiques. Et ces nouvelles ressources que l'on repère, on les valide d'abord et on vérifie ensuite leur pertinence et on les compile dans des listes de nouveautés qu'on publie une fois par mois et que vous pouvez retrouver donc, dans la rubrique Langue et FLE sous rubrique Nouveautés. Alors voilà, s'affichent à l'écran les deux types de listes de nouveautés qui peuvent vous intéresser principalement. La première, c'est la liste consacrée aux politiques linguistiques et à la didactique des langues, qui va signaler des ressources françaises et internationales plutôt théoriques. Et la seconde liste, plus pratique, recense des ressources pédagogiques. Donc, je vais ouvrir le dernier numéro de la liste de nouveautés consacrée aux politiques linguistiques. Et vous voyez en haut de la page un petit sommaire qui présente les différentes thématiques traitées dans cette veille. Donc, on accède ensuite à une liste de références qui sont accompagnées, le titre, l'auteur, le résumé et éventuellement un lien si la ressource est accessible directement en ligne, comme c'est le cas ici du glossaire multilingue des termes clés de l'éducation aux langues qui est proposé par le Centre européen pour les langues vivantes. Voilà, si vous vous intéressez par exemple à l'interculturel, voilà, on a identifié dans la dernière veille un ouvrage qui est tout en ligne sur l'interculturel dans l'enseignement supérieur. Donc là, vous avez accès au sommaire de cet ouvrage et lorsqu'on clique sur l'article, par exemple l'approche contrastive d'un texte argumentatif en classe de français langue étrangère, vous voyez que le PDF vous permet d'accéder directement au contenu de ce chapitre. Voilà pour la liste de nouveautés dédiées aux politiques linguistiques et à l'enseignement des langues. Je vais vous montrer rapidement aussi le dernier numéro de la liste de nouveautés consacrée aux ressources pédagogiques. Donc là, on y signale les nouveautés des méthodes FLE, FLS et FOSS. Par exemple, ici, des dernières méthodes publiées chez Hachette FLE pour les enfants, pour les adolescents et pour les adultes. Et donc là encore, vous voyez qu'on peut accéder directement au site pour découvrir donc, cette nouvelle méthode, éventuellement feuilleter le livre pour voir si elle correspond aux besoins de vos apprenants. Donc ça, c'est pour le signalement des nouvelles méthodes. Un peu plus bas, on signale également de nouvelles ressources pédagogiques en ligne dans le domaine du FLE, du FOSS, et également dans des thématiques un peu plus transversales comme l'éducation à la citoyenneté, l'éducation aux médias ou encore l'éducation au développement durable. Donc là, par exemple, on a identifié une chaîne YouTube qui s'appelle Français Authentique, qui est dédiée aux apprenants de français et qui permet de visionner des petites vidéos pour aider les élèves à améliorer leurs compétences en langue française, par exemple 15 façons d'exprimer ses goûts ici en français, des vidéos aussi sur les expressions, 10 expressions françaises avec des parties du corps, etc. Donc voilà, tout ce qu'on identifie comme nouveautés en ligne, on les signale dans ces listes de nouveautés. Donc ces listes de nouveautés, vous pouvez les consulter directement sur la page de l'ISEO, mais plus simple, vous pouvez également vous y abonner pour les recevoir directement par mail. Et donc, tout en haut de la page d'accueil, vous voyez, vous avez un petit bouton qui s'appelle « M'abonner aux nouveautés ». Alors, avant de pouvoir vous abonner, on va vous demander de vous créer un petit compte pour recueillir notamment votre adresse mail pour pouvoir vous l'envoyer par mail. Donc, c'est tout simple, un petit formulaire à remplir comme d'habitude et ensuite, vous pourrez sélectionner les listes auxquelles vous souhaitez vous abonner.
Voilà pour les listes de nouveautés. Je vais vous présenter maintenant ce qu'on appelle les dossiers thématiques. Alors, ces dossiers, ils proposent des sélections de ressources pour les professeurs de FLE et de DNL. Alors, petite question Kahoot, justement, sur ce sigle DNL. Donc, je vous invite à revenir sur votre page Kahoot pour répondre à la question suivante. On va faire un petit bilan des scores avant, et c'est Martina qui garde la tête. Alors, petite question sur ce sigle de DNL. Qu'est-ce que ça signifie, DNL, à votre avis? Est-ce que ça veut dire réponse rouge, discipline non littéraire? Est-ce que ça veut dire réponse bleue, didactique, discipline non linguistique, réponse bleue, ou réponse jaune, didactique non linguistique? DNL, est-ce que ça veut dire rouge, discipline non littéraire? Réponse bleue, discipline non linguistique. Et vous êtes une majorité à avoir trouvé la bonne réponse. DNL, effectivement, ça signifie discipline non linguistique. Et en fait, ce sont les disciplines, les matières scolaires, par exemple les mathématiques, l'histoire, les sciences, qui sont enseignées aux élèves en langue étrangère. Alors, sur l'ISEO, nous consacrons plusieurs dossiers au DNL, aux différentes disciplines qui sont enseignées en français dans les établissements bilingues francophones. Donc, ça peut être, par exemple, ici, comme vous le voyez, les arts, l'histoire, les sciences de la vie ou de la terre, ou encore les mathématiques. D'autres dossiers s'adressent davantage aux professeurs de français, comme le dossier, par exemple, Enseigner le français aux enfants, que vous voyez ici à l'écran, ou bien encore le dernier mis en ligne qui s'appelle Enseigner la francophonie et les francophonies, que l'on a publié à l'occasion, évidemment, de la semaine de la francophonie qui s'est tenue en mars 2022. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces dossiers? On y trouve essentiellement des ressources pratiques pour la classe. Ça va être des fiches pédagogiques, des vidéos, des jeux, des podcasts ou encore des applications. Alors, vous avez ici accès au sommaire du dossier qui se compose de plusieurs sous-rubriques thématiques. Donc, on va proposer ainsi aux élèves de découvrir la diversité des cultures francophones, mais aussi les variétés du français, c'est-à-dire les accents, les expressions lexicales qui sont liées aux spécificités lexicales du français, aux spécificités régionales, du français. On va inviter aussi les élèves à voyager dans la littérature et les chansons francophones et à tester leurs connaissances sur la francophonie à l'aide de quiz et de jeux. Enfin, on a sélectionné dans une dernière partie des articles et des ouvrages récents pour aider les enseignants à se former et à s'informer sur la didactique de la francophonie. Alors, je vais rentrer dans la première sous-rubrique du dossier. Et vous voyez que j'accède au centre de la page à une liste de ressources de différentes natures. Donc, on va y trouver des ouvrages comme l'Atlas mondial de la francophonie ou encore des vidéos comme Les aventures de Boudini et ses amis, qui est un dessin animé qui permet de découvrir l'histoire du français en Louisiane. On a également des sites internet comme le cartable numérique de la francophonie produit par l'OIF. Donc, comme vous voyez, les sources, les auteurs de ces documents sont variés. On va signaler ici une ressource de RFI, des fiches pédagogiques publiées dans une revue de l'Association des professeurs de français au Costa Rica, ou encore ici une collection de vidéos de TV5 Monde. Ces documents sont sélectionnés sur des critères de qualité, de pertinence et d'actualité. On va privilégier les ressources qui sont issues de sites institutionnels. On peut aussi présenter des ressources d'enseignants, ceux qui sont très consultés et unanimement reconnus. Donc, le petit bouton violet indique que la ressource est accessible directement en ligne. Donc, je vais vous montrer que lorsqu'on clique dessus, voilà, on accède directement ici au dossier pour connaître la francophonie, donc des fiches pédagogiques qui ont été conçues par le CAVILAM en partenariat avec l'OIF et l'AIF. Et voilà, donc on a des fiches pédagogiques pour parler de la francophonie avec des apprenants de FLE de plusieurs niveaux, vous voyez, de A2, B1, etc. Sur la droite de la page, vous avez un système de filtres qui vous permettent d'affiner la sélection. Donc, vous pouvez faire des tris par année de publication, par exemple, de la ressource, ou encore plus intéressant peut-être pour vous, par âge des élèves. Donc, si je veux, par exemple, uniquement des ressources
dédiés à des enfants de 11 à 14 ans, voilà, vous pouvez trier pour n'afficher que les documents qui intéressent la classe d'âge de vos apprenants. Voilà pour les dossiers. Je vais passer maintenant à la présentation rapide de la sous-rubrique qui s'appelle colloque. Voilà, donc on signale sur cette page les manifestations scientifiques, donc les congrès, les forums et évidemment depuis ces 2 dernières années surtout des webinaires à venir, ainsi que les appels à communication dans le domaine des langues et du français langue étrangère. Ce sont des événements qui ont lieu non seulement en France mais aussi à l'international. Donc vous voyez là qu'il y a actuellement 383 événements qui sont répertoriés sur le portail. Vous avez la possibilité d'utiliser le petit formulaire de recherche ici pour restreindre la thématique. Par exemple, si vous cherchez tous les colloques qui se tiendront sur le thème de l'interculturel dans les prochains mois, vous pouvez faire la recherche en indiquant ici le mot-clé. Et vous avez toujours le système de filtre qui vous permet d'affiner votre sélection. Si vous avez envie de suivre l'actualité des colloques, vous avez la possibilité à nouveau de vous abonner à une liste de nouveautés qu'on publie aussi une fois par mois et qui vous permet de vous tenir informé des nouvelles manifestations qui se tiendront sur le thème des langues et du français langue étrangère. Voilà, j'en ai terminé avec la première partie de la présentation et je vais maintenant laisser la parole à Sol. Merci Heidi. Donc là, je vais vous présenter la sous-rubrique bibliographie dans laquelle vous trouvez, donc ça se trouve dans le menu langue et flux, la sous-rubrique bibliographie, donc dans laquelle vous trouvez un ensemble de bibliographies que vous voyez à l'écran. Donc chaque bibliographie ressemble à une liste de ressources françaises et internationales sur un sujet particulier, le DELF et le DALF, le FOS, l'enseignement de l'oral, etc. Un grand nombre des ressources qui sont présentes dans ces bibliographies sont en accès libre et gratuit. Nous allons, par exemple, vous montrer 2 bibliographies. La première que nous allons vous montrer, c'est la bibliographie qui propose des ressources, donc la toute première pour se préparer au diplôme DELF et DALF. Cette bibliographie qui s'affiche recense tous les manuels français et un ensemble de sites qui proposent des activités pour préparer les candidats au diplôme. Par exemple, à droite, vous avez le menu. Si on clique sur les manuels DELF-DALF tout public, on va arriver à la liste des manuels. Donc, vous avez l'auteur, le titre, l'éditeur et vous avez la possibilité de feuilleter des extraits. Donc, quand vous cliquez sur « Feuilleter des extraits », vous arrivez sur le site de l'éditeur qui vous propose un extrait à feuilleter. Et là, ça vous permet, par exemple, de regarder un peu le contenu du manuel pour voir s'il répond à vos besoins et si vous voulez l'acheter. Donc, voilà un extrait de ce manuel de clés internationales. La bibliographie propose aussi un ensemble de sites. Donc, c'est la deuxième partie de la bibliographie. Donc, des sites qui proposent soit des sujets d'examen, soit des sites qui proposent des activités pour préparer le candidat ou que le candidat s'entraîne au diplôme. Là, par exemple, vous avez l'exemple de RFI Savoir qui propose des activités pour l'épreuve B1 compréhension orale, B2 compréhension orale. Donc, voilà un exemple de bibliographie. Un deuxième exemple de bibliographie, c'est celle intitulée « Enseigner la biodiversité ». Donc, cette bibliographie a été réalisée à la demande de l'Institut français des Pays-Bas et elle s'adresse aux enseignants qui souhaitent travailler avec leurs élèves les enjeux de la biodiversité. Donc, elle propose notamment des ressources didactiques et des ressources pédagogiques. Par exemple, si on va voir les ressources pédagogiques sur la biodiversité, vous allez constater qu'il y a une grande diversité de types de documents. Vous avez des podcasts, vous avez des web-séries, des podcasts, des web-documentaires, des magazines vidéo, des sites internet, etc. Donc, voici 2 exemples de bibliographie, mais n'hésitez pas à regarder les autres par vous-même et les découvrir.
Voilà pour les bibliographies. Nous passons maintenant, nous continuons à explorer l'ISEO. Je vais vous présenter maintenant le répertoire de Master de FLE qui se trouve dans la sous-rubrique répertoire. Mais avant cela, je vais vous poser une petite question CAOUT. Donc, préparez vos écrans. Alors, la question CAOUT va s'afficher à l'écran. Petit point sur les scores d'abord. Voilà, petit point sur les scores. C'est Martina qui est en première position. Voilà. Alors, si vous êtes prêts, je lance. Donc, petite question, c'est une question vrai-faux. Donc, le répertoire des masters de FLE référence les masters à distance. Vrai, bleu, faux, rouge. Le répertoire des masters de FLE référence les masters FLE à distance. Vrai, bleu, faux, rouge. Il vous reste une seconde. Alors, le score, donc la réponse, c'est vrai. Donc, le répertoire des masters de FLE référence les masters à distance. Et nous allons voir le score. Voilà, donc c'est toujours Martina qui est en première position, même si Fanny s'approche. Hein, Fanny s'approche de Martina. On va voir qu'est-ce qui va se passer après. Donc, nous allons maintenant consulter, découvrir le répertoire de master de FLE. Alors, le répertoire, il se trouve sur l'ISEO, dans la sous-rubrique répertoire. Donc, il est réalisé par France Éducation Internationale en partenariat avec l'ASDIFL, qui est l'association de didactique du FLE, et BUFL, qui est le bureau des filières universitaires en FLE. Donc, il recense tous les masters de FLE, donc les masters à distance, en présentiel et mixte, proposés par les universités françaises pour la rentrée 2022-2023. Donc, ce répertoire, il est actualisé tous les ans. Il permet donc de faire une recherche à partir de plusieurs critères, ville, niveau, finalité, modalité et dominante. Par exemple, si nous cherchons tous les masters à distance spécialisés en FOSS, donc on choisit distance et la dominante FOSS, on clique sur la flèche et on obtient les résultats, donc tous les masters qui sont spécialisés en FOSS. Donc, vous avez le premier exemple, c'est l'Université d'Artois. Donc, vous avez les informations concernant le master 1 à gauche et le master 2 à droite. Donc, toutes ces informations nous ont été fournies par les responsables de master. Donc, si vous montez un peu sur la partie coordonnées de l'université et vous cliquez sur le site du master, vous accédez sur le site du master de l'université qui vous propose plus de détails. Là, il faut cliquer sur français langue étrangère. Il vous propose plus d'informations concernant le master, notamment toutes les informations concernant l'inscription. Et à gauche, pour ce master-là, vous avez un document PDF qui vous présente le contenu du cursus. Donc, vous pouvez accéder au contenu du cursus. Voilà pour le répertoire. Maintenant, je vais vous présenter les mémoires du BELC. Mais avant de cela, je vais vous poser une petite question sur le BELC. Donc, ça tombe bien. Donc, retournez sur votre CAOUT. Et quand vous êtes prêts, je lance la question. Alors, la question est la suivante. La question est la suivante. C'est un quiz. Donc, vous avez plusieurs sélections possibles. Parmi ces personnes, lesquelles ont été des grandes figures du BELC? Francis de Bizère, rouge, Francis Liège, bleu, Jean-Marc Carré, jaune ou Ferdinand de Saussure, vert. Donc, quelles sont les trois grandes figures du BELC? Francis de Bizère, rouge, Francis Liège, bleu, Jean-Marc Carré, jaune et Ferdinand de Saussure, vert. Il y a plusieurs bonnes réponses possibles dans cette question. Plusieurs bonnes réponses possibles. Il vous reste 3 secondes. 2, 1, c'est fini. Donc, en effet, les trois figures, les grandes figures du BELC, c'est Francis de Bizère, Francis Liège et Jean-Marc Carré. Donc, quel est le score? On va voir le score. C'est Alex qui a dévancé Martina. Alors, Martina, on va voir si après vous remontez en première position. Alors,
Donc, on va voir les mémoires du Belk. On va découvrir les mémoires du Belk. Donc, les mémoires du Belk, c'est une bibliothèque numérique qui propose l'accès aux publications les plus emblématiques du Belk. Et parmi celles-ci, nous retrouvons plusieurs publications de Bézières, Yesh et Carré. Par exemple, nous allons vous montrer l'ouvrage Simulation globale que peut-être vous connaissez déjà, donc de Jean-Marc Carré et Francis Desbizères. Donc là, vous avez l'ouvrage. Donc, vous pouvez feuilleter la totalité de l'ouvrage. Vous pouvez télécharger cet ouvrage, donc en cliquant sur un petit bouton en bas. Vous pouvez aussi l'imprimer. Et vous pouvez aussi faire des recherches, donc rechercher des mots à l'intérieur de l'ouvrage en cliquant la petite loupe qui se trouve à droite. Donc, n'hésitez pas à retourner voir cette bibliothèque numérique Mémoire du Belk parce qu'elle est très riche et très intéressante déjà pour l'histoire du Belk, pour l'histoire de la didactique du FLE et aussi pour toutes les personnes qui s'intéressent à la créativité en classe de FLE. Ce sont des ouvrages qui datent des années 70, mais qui sont encore d'actualité. Donc, nous allons passer maintenant au catalogue. Donc, je vais vous montrer maintenant comment on fait une recherche dans le catalogue. Mais avant cela, on va vous poser deux petites questions qui vont se suivre l'une à la suite de l'autre. Donc, retournez sur vos écrans Kahoot. Donc, la première question est, c'est quiz, donc une seule réponse possible. Combien de ressources contient le catalogue Liseo? Combien de ressources contient le catalogue Liseo? 3000 ressources en rouge, 15 000 ressources bleues ou 40 000 ressources en jaune? 3000 ressources rouges, 15 000 ressources bleues, 40 000 ressources jaunes. Il vous reste 5 secondes. 4, 3, 2. Et la bonne réponse est, bravo, la plupart vous avez deviné, c'est 40 000 ressources. Notre catalogue a une recherche de 40 000 ressources. Donc, ce sont des ouvrages, des articles et, comme on vous disait tout à l'heure, beaucoup de ressources pédagogiques. Et beaucoup de ces 40 000 ressources, ce sont des ressources en ligne. Donc, à propos des ressources en ligne, deuxième petite question qui va s'afficher tout de suite à l'écran. Quel est le pourcentage de ressources en accès libre et gratuit sur Liseo? Quel est le pourcentage de ressources en accès libre et gratuit sur Liseo? 15% rouge, 50% bleu ou 65% jaune? Il vous reste 4 secondes pour répondre. Et la réponse est, bravo, la plupart vous avez deviné, 65% des ressources qui se trouvent dans le catalogue, ce sont des ressources en accès libre et gratuit. Alors, tout n'est pas, c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est pour ça que je le dis, tout n'est pas en ligne, puisqu'il y a beaucoup d'ouvrages de référence en didactique du FLE, ce sont des anciens ouvrages qui n'existent pas en version numérique. Donc, le score, Haïdé, on va voir qui a la première place. C'est Alex qui a la première place, en deuxième position Oli et en troisième position Martina. Et Martina, elle continue de monter. Donc, on retourne sur le catalogue. Alors, qu'est-ce que vous pouvez trouver dans le catalogue? Donc, dans le catalogue, vous trouverez toutes les références des ressources qui se trouvent dans la bibliothèque, mais aussi, comme je vous disais, beaucoup de ressources en ligne, des ouvrages, des articles et des ressources pédagogiques. Alors, comment effectuer une recherche dans le catalogue? La manière la plus simple, c'est via le bandeau de recherche qui se trouve ici dans cette partie bleue. Donc là, vous pouvez faire une recherche dans le catalogue, dans les ressources pédagogiques et dans les colloques. Par exemple, nous allons faire une recherche dans le catalogue. Nous allons chercher des documents qui traitent sur comment enseigner la chanson en classe de FLE. Donc, on tape chanson et FLE et on clique sur la petite loupe.
et on lance la recherche. Et là, on va arriver sur une liste de résultats. Donc voilà, vous avez une liste de résultats. Nous avons 123 documents qui traitent de ces sujets, comment travailler la chanson en classe de FLE. Donc, vous avez pour chaque résultat, vous avez le titre, vous avez les auteurs, vous avez, quand c'est un article, vous avez le nom de la revue et vous avez un petit résumé. Pour avoir la totalité du résumé, vous devez cliquer sur « Plus d'informations ». Et là, vous avez le résumé en entier. Donc, voilà, vous avez le résumé en entier. Voilà, donc on revient sur la liste de résultats. À droite, vous avez le bouton « Ajouter à ma sélection ». Donc, nous allons ajouter les deux premiers résultats, on les ajoute à la sélection. Et quand vous montez en haut de la page d'accueil, vous pouvez cliquer sur « Ma sélection » pour accéder au contenu de votre sélection. Et à ce moment-là, vous pouvez, via le bouton « Imprimer », vous pouvez imprimer le contenu de la sélection, c'est-à-dire la liste des deux références que vous avez dans votre sélection, mais vous ne pouvez pas accéder aux ouvrages. Ça, je le dis parce qu'on nous pose souvent la question. Hein. On n'est pas une librairie et vous ne pouvez pas accéder à la totalité des ouvrages puisque, je vous ai dit tout à l'heure, que tous les ouvrages n'existent pas en version électronique. D'accord ? Vous pouvez aussi télécharger ces deux résultats vers des logiciels de bibliothéconomie. Donc, il y a Zotero et EndNote. Et cette option peut être très intéressante pour les étudiants universitaires, les doctorants ou les chercheurs. Donc, on revient sur la page de résultats. Et à droite, vous avez des filtres. Aïdé vous a montré tout à l'heure comment ils fonctionnaient. Si par exemple, vous souhaitez faire une sélection, donc affiner votre recherche et obtenir tous les documents en ligne, on sait, vous habitez loin, donc vous ne pouvez pas accéder à la bibliothèque. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé à vous et on essaye de mettre de plus en plus de documents qui existent gratuitement. Donc là, vous pouvez faire cette recherche donc, en affinant pour chercher seulement les documents en ligne. Donc, vous avez cette référence et quand vous cliquez sur le bouton violet, vous accédez directement, donc dans le premier cas, vous accédez directement à, dans ce cas-là, une revue algérienne, Action didactique, qui propose tous les articles en accès libre et gratuit. Donc là, on accède, voilà. Voilà. Donc là, cette première recherche, vous avez vu, on a trouvé des documents plutôt théoriques sur comment enseigner, des ouvrages ou des articles de didactique. Nous allons faire la même recherche, donc chanson FLE, mais nous allons cocher ressources pédagogiques. Donc, on écrit chanson FLE, voilà. Donc, on cherche des documents pratiques pour travailler la chanson en classe de FLE. Et là, nous obtenons une liste de sites et de ressources qui proposent des ressources pour la classe. Donc, ça peut être des chansons, ça peut être des sites internet, des fiches pédagogiques, des vidéos, des audios. Et à droite, vous avez à nouveau des filtres. Donc, les filtres, ils sont adaptés au type de ressources. Donc, vous pouvez filtrer par âge, par public, adolescent, enfant, adulte, ou par les niveaux du cadre, du CE-CRL. On revient sur la page d'accueil. Donc, je vous ai montré la recherche via le bandeau de recherche, mais vous pouvez faire aussi une recherche via les 3 univers que vous voyez à droite. Donc, vous voyez l'univers catalogue, ressources pédagogiques et colloques, et aussi via le menu catalogue. Mais la recherche via le bandeau, elle est plus simple et plus rapide. Alors, nous proposons aussi 2 fonctionnalités avancées. Donc, le catalogue propose 2 fonctionnalités avancées qui sont les suivantes. La première, c'est la possibilité de se créer des alertes thématiques. C'est-à-dire que vous créez une alerte et vous, sur une thématique, par exemple, la francophonie est en FLE, en classe de FLE, et à chaque fois que les documentalistes intégreront une notice, un ouvrage, une ressource sur cette thématique-là, vous recevez un mail. Donc, c'est votre manière à vous de faire de la veille sur cette thématique via l'ISEO.
Donc, une fonctionnalité avancée, c'est l'alerte thématique. Et une autre fonctionnalité, c'est la possibilité de vous créer des listes de lecture. Ça veut dire que vous avez la possibilité de vous créer vos propres sélections de ressources. Donc, ces deux, bon, nous n'avons pas le temps de détailler vraiment comment utiliser ces deux fonctionnalités, mais ne vous inquiétez pas, nous avons pensé à vous et nous avons préparé plusieurs petits tutoriels qui se trouvent dans la rubrique « À propos » et ensuite dans la sous-rubrique « Tutoriel ». Ce sont des courtes vidéos de 2 minutes qui vous présentent justement comment utiliser les fonctionnalités avancées, comment vous créer un compte, comment vous abonner aux listes des nouveautés, comment faire des recherches dans le catalogue des recherches pédagogiques. Voilà, il y a une dizaine de tutoriels. Donc, n'hésitez pas à les consulter pour tirer profit de toute la richesse de l'ISEO. Alors, nous nous approchons de la fin de cette présentation. Sachez que nous sommes aussi vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Twitter. Nous publions tous les jours des actus sur le FLE, sur l'enseignement bilingue, sur la didactique des langues. Et nous publions aussi beaucoup de ressources pédagogiques, donc toujours en accès gratuit. Donc, n'hésitez pas à aller regarder notre compte, à nous suivre, à nous retweeter, à nous liker. Nous sommes présentes aussi sur le réseau social IFProf et notre compte, le nom, c'est l'ISEO, tout simplement. Voilà. Vous pouvez aussi nous contacter. Donc, on revient sur l'ISEO. Et pour nous contacter, c'est en haut, tout en haut, vous avez le bouton « Contact ». Après, vous avez un formulaire. Et via ce formulaire, vous pouvez nous contacter soit pour réserver une place à la bibliothèque, soit pour, voilà, si vous avez des problèmes pour créer votre compte, vous pouvez nous contacter aussi et on peut le créer à votre place. Vous pouvez nous contacter aussi si vous avez besoin de renseignements en éducation ou en langue FLE ou pour une autre demande. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire et on vous répondra avec grand plaisir. Alors, on arrive à la fin de cette présentation. Vous êtes près de 250 participants de beaucoup de pays différents. Donc, déjà, on vous remercie d'être si nombreux. Donc, là, on va vous poser une dernière question qui vous concerne. Mais avant, on va faire un petit tour sur le score. Alors, qui est en première position? C'est Alex. En deuxième, c'est Oli. En troisième position, c'est Martina qui monte des places. Youssef et Sam. Donc, on va voir qui va être le gagnant. Donc, petite question qui vous concerne. Alors, parmi tous les pays des participants, quel est le pays le plus représenté? Parmi tous les pays des participants, quel est le pays le plus représenté? Le Maroc en rouge, l'Argentine en bleu, l'Inde en jaune et la France en vert. Le Maroc en rouge, l'Argentine en bleu, l'Inde en jaune et la France en vert. Vous avez 10 petites secondes. Le Maroc rouge, Argentine bleue, Inde jaune et France en vert. Et la bonne réponse, c'est le Maroc. Donc, merci beaucoup à nos collègues marocains d'être parmi nous. Mais nous sommes ravis aussi de voir qu'en plus des collègues marocains, il y a des collègues du monde entier. Il y a le Brésil, l'Afrique du Sud, le Pérou, la Thaïlande et plein d'autres pays. Donc, merci beaucoup à vous d'être parmi nous. Et maintenant, le grand moment attendu. Voici le score final. Tadam, tadam. Qui a gagné? Alors, en troisième position, c'est Oli. Bravo, Oli. En deuxième position, c'est Fanny. Et en première position, c'est Alex. Bravo, Alex. Bravo, Alex. Bravo à tous les trois. Et bravo à toutes et à tous d'avoir participé à ce quiz. Nous espérons que cette présentation vous a été utile et vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir l'ISEO et de continuer à explorer l'ISEO.
Merci de votre écoute et merci à l'équipe du BELC de nous avoir invités. Donc, nous passons maintenant, je pense, au moment des questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas, c'est le moment. Merci beaucoup. Merci. Bon, déjà, je vais reprendre deux petites secondes la parole, parce que je l'ai écrit dans le chat, mais en tout cas, vous pouvez tout à fait poser donc vos questions dans l'outil questions. N'hésitez pas. Moi, je vais en profiter si les collègues qui sont connectés n'ont pas de questions, mais moi j'en ai. Que gagne Alex en fait? Le plaisir Non d'avoir joué avec nous. Voilà. Votre Voilà. reconnaissance éternelle. C'est un D'accord. privilège, c'est un privilège. Hein. C'est bien ce qui me semblait. Non, mais je voulais savoir sinon, est-ce que vous, donc vous avez dit au départ que vous étiez documentaliste, mais du coup, est-ce que vous pouvez aider les participants qui vous solliciteraient à faire des recherches sur un thème précis en fait Comment est-ce que vous apportez votre aide aux gens, à part le site Liséo? Alors déjà, voilà, via le site Liséo, ils peuvent nous contacter et justement dans le formulaire, ils peuvent exprimer leurs demandes. Par exemple, si un enseignant veut mettre en place des ateliers d'écriture dans leur classe et ils n'ont jamais fait ça et ils veulent qu'on les aide un peu à trouver des ressources, on peut déjà faire un premier travail de recensement des ressources. On envoie ces listes par mail. Ce sont quelques pistes qui lui permettent après d'aller plus loin. D'accord. Ça nous arrive souvent. Ou des enseignants qui disent, ou des apprenants qui disent, je voudrais améliorer mon français, est-ce que vous avez une liste de sites pour améliorer mon français, pour pratiquer? Donc, ça peut être ce type de demande comme ça, ce type de demande. D'accord. Et est-ce que vous envoyez par mail, parce que là, tout à l'heure, vous avez parlé d'articles, de biblio, etc. Est-ce que vous envoyez par mail des choses? Est-ce qu'on peut s'abonner à des newsletters, des choses comme ça? Alors, vous pouvez vous abonner aux listes de nouveautés qu'AID vous a présentées. Et dans les listes de nouveautés, quand les documents sont en accès libre et gratuit, on propose le lien qui permet d'accéder aux documents. D'accord. Donc, il faut s'abonner. Voilà. C'est le meilleur moyen. Okay. Voilà, c'est le meilleur moyen. C'est une manière très simple. Vous vous abonnez et vous recevez par mail une fois par mois les deux listes de nouveautés, celle sur les politiques linguistiques et l'enseignement du FLE, qui ce sont plutôt des ouvrages plutôt didactiques, et l'autre liste de nouveautés avec des ressources plutôt pratiques. C'est vrai que vous pouvez aller sur le site Liséo tous les mois, mais c'est plus pratique, je trouve. On reçoit ça par mail, on est tranquille et voilà, c'est plus pratique. D'accord. On a deux petites questions là dans le chat, mais je suis pas sûr. Enfin, je peux les afficher d'ailleurs, comme ça tout le monde les lit en même temps. J'ai voulu récupérer mon mot de passe et j'arrive sur une page qui me dit que le site n'est pas sécurisé et mon ordinateur ne me permet pas d'y accéder. Peggy, j'imagine que votre question porte sur le site, enfin le mot de passe pour accéder au site Liséo. A priori, il n'y a pas de souci avec le site, non? Alors, ça peut arriver qu'il y ait des bugs, mais… Si vous rencontrez ce type de problème, n'hésitez pas de retourner sur la page d'accueil Liséo et vous nous écrivez via le formulaire de contact. Et comme ça, on peut vous créer un compte en fait à distance. Vous créer le compte. Voilà, nous vous créons le compte et nous vous envoyons les informations pour que la personne puisse se connecter. Donc ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, en tout cas, vous êtes là à disposition pour toutes les personnes qui vous sollicitent à ce sujet-là. Tout à fait. D'accord. Voilà. Sinon, il y a Andris, je vais démarrer ça, qui dit justement qu'elle voudrait avoir des sites pour améliorer son français. En fait, j'imagine que vous ne pouvez pas donner là maintenant comme ça une liste de choses, mais où est-ce qu'elle peut aller chercher sur Liséo en fait Est-ce qu'il y a un chemin précis à suivre? Alors déjà, si elle va dans le catalogue, elle tape FLE. Après, FLE, c'est un sujet très vaste puisque nous sommes spécialisés en FLE, donc elle va trouver beaucoup de ressources. Mais si elle tape FLE sur le bandeau de recherche et elle coche le bouton ressources pédagogiques, déjà, elle va avoir une première liste. Ensuite, elle arrive sur la liste des résultats du catalogue et à droite, elle a les filtres et là, elle pourra filtrer par thématique, francophonie, interculturelle, etc. Ou par niveau du cadre, par public, voilà. D'accord.
Alors, je regarde les questions. Il y a Peggy qui dit « Votre connexion n'est pas privée. Des individus malveillants tentent peut-être de subtiliser vos informations personnelles sur le site liseo.cup.fr. » Donc, je vous informe que liseo.cup.fr, c'est l'ancienne adresse de l'ISEO. C'est quand France Éducation Internationale s'appelait CIEP. Donc là, c'est vrai que vous allez sur Google, vous tapez l'ISEO, vous pouvez trouver encore cette adresse liseo.cup.fr, mais ce n'est pas la bonne adresse. Donc là, il faut que vous tapez liseo.france-éducation-international.fr. Voilà la réponse. Je viens justement de mettre le lien dans le chat. Donc, effectivement, on a changé de nom. D'ailleurs, c'est écrit par là, je ne sais plus. Voilà. Donc, effectivement, non, c'est important. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que… Ah, regardez, je vous affiche la question de Bouchra qui nous demande si qui est intéressée par les informations sur les masters à distance. Alors, ça dépend de quel type d'information. Déjà, le répertoire permet d'avoir la liste de tous les masters à distance proposés par les universités françaises. Après, il faudra aller voir chaque site de l'université parce que chaque site a ses critères ses normes, ses règles pour s'inscrire. Après, quand on est à l'étranger, je ne sais pas s'il faut passer par Campus France. Après, ça dépend aussi du profil des étudiants. Mais déjà, la première chose, c'est voir quel master on veut faire et après, les informations concernant le master. Et c'est là que, sur toutes les pages, on informe pour les étudiants étrangers, allez voir ce lien, ce site ou ce site. Ou aller voir Campus France. Après, ça dépend du profil de chacun. D'accord. Tiens, alors, hop, je démarre la question. Bonjour, j'enchaîne le flux dans une université sino-américaine en Chine. Moi, grâce au VPN, j'ai accès à beaucoup de ressources, mais mes étudiants n'en ont pas à cause de la censure informatique chinoise. Pourriez-vous me donner des références accessibles en Chine? Merci. Des références, oui, on peut envoyer… En tout cas, par défaut, vous ne savez pas si elles sont accessibles ou pas, j'imagine, pour certains pays qui, justement, peuvent restreindre l'accès, non? Mais ce sont des ressources numériques payantes? Peut-être elle fait référence à ça? Non, je pense que elle fait référence au fait qu'en Chine, il y a plein de sites qui ne sont pas accessibles, notamment toute la chaîne YouTube, etc. Les personnes ne peuvent y avoir accès. Mais ça, pour nous, c'est difficile de effectivement savoir quel site censure le gouvernement chinois. C'est un peu délicat. Donc sinon, il faut leur conseiller aussi peut-être acquérir peut-être un VPN aussi, parce que sinon je vois pas trop. Mais il y a des modèles, je sais qu'il y a des modèles de VPN gratuits aussi, qui sont évidemment moins performants que les VPN payants, mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais de toute façon, moi, j'invite Peggy parce qu'elle nous pose, elle nous parle sur le site, là, sur le chat, la partie questions par rapport à ses problèmes de connexion, mais je pense que le mieux, ça serait qu'elle puisse écrire directement. Oui, qu'elle nous contacte, et Andrix Arteaga, qu'elle nous contacte aussi, on peut lui fournir quelques pistes, quelques ressources pour améliorer son français. N'hésitez pas à nous contacter. On répond. Via le formulaire de contact sur le site. Oui, on répond à toutes les questions. Et si nous, on n'a pas les réponses, on oriente vers d'autres structures, on oriente toujours. Je vais mettre le lien direct vers le formulaire de contact dans le chat. Voilà. Voilà. Et voilà, et effectivement, comme certains le disent dans le chat, tout le monde a gagné au chaos de tout à l'heure. Vous avez tous gagné. Félicitations à tous. On a ajouté une petite question dans la rubrique sondage pour savoir si cette présentation vous a été utile. Donc, n'hésitez pas à nous répondre, ça nous permet de… Ça sera très utile pour nous de le savoir. Pour nous.
Effectivement, donc, est-ce que ça vous a plu? Donc, allez maintenant, dès maintenant, vous avez un petit point rouge qui s'est allumé dans la partie sondage, et donc vous pouvez soumettre le vote à cette dernière partie. 100% de oui. Vous êtes très, très gentil, mais c'est mérité. Voilà, donc écoutez, s'il n'y a plus de questions, mais bon, de toute façon, je vais terminer Attends, j'essaie de voir s'il y avait quelque chose. À quand la prochaine présentation, demande Leïla. De toute façon, je sais que régulièrement, dans le cadre du BELC, on mobilise de toute façon nos collègues des différents services, que ce soit le département évaluation et certification, le LIR ou potentiellement d'autres départements, en fait, pour justement communiquer sur les actions qu'entreprend FEI toute l'année. Donc le BELC en février et en juillet, même si ça se veut des formations en présence, depuis la pandémie, on a quand même beaucoup développé les webinaires. Et voilà, c'est un moyen finalement pratique de s'adresser aussi au-delà des personnes qui viennent en présence. On peut comme ça toucher un peu plus de monde partout. Donc on va très certainement continuer à proposer des webinaires et on est très heureux d'ailleurs que vous soyez tous là avec nous. Donc c'est un peu aussi le but et notre récompense, voilà, d'organiser ces choses-là. Donc merci à vous. Donc on va clôturer. Je vais très simplement remercier Sol, Haïdé, merci beaucoup, très sincèrement, pour ce webinaire, pour le contenu, pour d'avoir rendu ça en plus très plaisant, et puis pour ces commentaires sportifs dignes des plus grands commentateurs sportifs des rédactions de l'équipe TV, etc. Donc en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous les participants pour leur présence, leur participation, et on est toujours très, très heureux que vous soyez tous là. Sachez, je l'ai écrit de nombreuses fois dans le webinaire, mais évidemment, on enregistre ce webinaire, on va le rediffuser sur la chaîne YouTube de France Éducation Internationale dans les prochains jours, donc ça va être assez rapide, je pense, mais de toute façon, le mieux parfois pour obtenir un peu les informations par rapport au BELC, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent sur 4 réseaux sociaux quand même, donc n'hésitez pas à vous abonner, et comme ça vous êtes avertis au plus tôt en fait de tout ce que l'on fait. Donc voilà, je vous remercie encore tous, je vous souhaite une bonne continuation, et puis n'hésitez pas aussi, il y a encore des webinaires en fin de BELC, à la fin du mois de juillet, il y a encore de nombreux webinaires, et vous avez la liste des webinaires, vous pouvez vous y inscrire sur le site, sur la page internet de France Éducation. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y reporter, et puis je vous dis à très bientôt les collègues, on se voit très très vite, et merci encore à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt.